Par contre, vous devez plutôt mettre sur pied des programmes éducatifs et de sensibilisation et de vulgarisation de la crypto pour qu'ils puissent comprendre son importance. Vous devez faire ce travail-là pendant au moins 3 ans. Et lorsque vous avez fait ce travail, ils vont comprendre l'importance pour eux de le faire. Et maintenant, vous pouvez lancer un projet crypto. Et même pour lancer un projet crypto, vous n'avez plus besoin. L'Afrique, Bitcoin est là. Pourquoi chercher loin? Pourtant, Bitcoin permet de faire la chose. Bitcoin, c'est la première crypto qui a été inventée. Il n'y a aucun continent qui a besoin de Bitcoin plus que l'Afrique. Que ce soit en termes de paiement transfrontalier, que ce soit même en termes, comme tu disais, de monnaie locale même, et d'argent. Si tu dois contrôler un pays, l'un des éléments, ou alors une population, l'un des éléments qu'il faut contrôler, c'est sa monnaie. Quand tu contrôles la monnaie, tu contrôles la liberté de quelqu'un. Aujourd'hui, si on te séquestre tes comptes bancaires, on t'arrache ta liberté, en fait. Parce que tu peux pas voyager, tu peux pas manger, tu peux pas te déplacer. Vu qu'on a séquestré tes avoirs. Donc, si tu peux contrôler un peuple, contrôle sa monnaie. L'une des premières des choses. Ou alors contrôle son éducation. Maintenant, on n'éduque pas les gens sur l'éducation financière, l'inclusion financière, l'importance de l'éducation financière. Donc, du coup, les gens ne comprennent pas comment l'argent fonctionne, l'importance de l'argent. Sauf que nous, on en a besoin. L'Afrique, c'est le premier continent qui a le plus besoin de Bitcoin. Quand je dis de Bitcoin, ça veut dire la solution que Bitcoin va apporter. Que ce soit en termes de paiement, que ce soit en termes de transfert, que ce soit en termes de réserve de valeur. Tu vois une monnaie comme par exemple le dollar zimbabwéen, qui a perdu plus de 90%, 99% de sa valeur depuis 2010. Ça veut dire que tu as $100, 5 ans plus tard ou 6 ans plus tard, les $100 ne valent plus $100, ça vaut peut-être $2 ou $1. C'est grave. Donc, on est dans un continent où on a 53 États et on a 33 crypto-monnaies, 33 monnaies. On a 33 devises. Ça n'a pas de sens, en fait. Et pour avoir une monnaie courante, vous n'avez pas besoin de créer des solutions. Il y a des solutions qui existent déjà. Vous devez juste les utiliser à bonne escient. Bitcoin permet de résoudre ça. Bitcoin n'est contrôlé par personne. Bitcoin n'est émis par personne, par aucune entreprise, aucune entité. Comme je disais là, créer des projets crypto, etc. Un Africain qui va se lever et créer des projets crypto, on va voir comment ça va finir. Comme Lieb Limal. Tu vois, ça veut dire qu'une entreprise qui existe et qui est panafricaine, crypto, etc. Mais un gouvernement peut décider de fermer ça. Le gouvernement camerounais signe un décret, non, à partir de la telle date, on ne veut plus vous voir sur notre étendue du territoire. C'est fini pour lui, vous n'allez plus l'utiliser. Mais on ne peut pas signer un décret pareil sur Bitcoin. Bitcoin est décentralisé. Bitcoin est incensurable. Personne ne peut arrêter Bitcoin. Si tu dois contrôler un pays, l'un des éléments, ou alors une population, l'un des éléments qu'il faut contrôler, c'est sa monnaie. Quand tu contrôles la monnaie, tu contrôles la liberté de quelqu'un.